A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chères sœurs, nous allons aujourd'hui vous parler de la création de la lumière du prophète et de tout le processus qui s'en est suivi. Au moment de la création, Dieu subhanahu wa ta'ala prit de sa lumière en sortit celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par cet acte, Dieu voulut créer un être de lumière capable de répondre par Allah à la question « Alastu bi rabbikum » qu'il poserait aux âmes à Alamul Arwah, c'est-à-dire le monde des âmes qu'il envisageait de créer plus tard. Dieu n'entend que les paroles de lumière et il ne souhaite entendre que la parole provenant de sa lumière et retournant dans sa lumière. C'est ainsi que la préparation qu'il réserva à l'âme du prophète eut pour but de lui permettre de répondre à la question « Alastu bi rabbikum ». Aussi, Dieu subhanahu wa ta'ala assura lui-même la formation du prophète pendant des milliards d'années. Aucun autre être n'existait encore en dehors d'Allah et de l'âme du prophète. Cette préparation spéciale fait de lui un être supérieur à tout point de vue. Cette supériorité est due au fait qu'il est le seul à avoir été créé à partir de cette branche de lumière divine. Les autres êtres qui allaient peupler le monde ne pouvaient pas être issus de la même source de lumière que lui. Ils exploseraient s'ils devaient naître en lumière à l'endroit où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette exclusivité réservée au prophète ne fait que confirmer cette parole. Certes, ton Seigneur fait ce qu'il veut. Sourate 11, verset 107. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Dieu créa Alamul Arwah, le monde des âmes, et continua à accorder des privilèges aux prophètes et adopta une position comprise à travers la parole suivante. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Il laissa ainsi son bien-aimé répondre à la question « Alastu bi rabbikum ». Dieu subhanahu wa ta'ala l'a choisi depuis longtemps, car il savait qu'il n'y aurait personne pour accomplir cette mission. Ils n'étaient donc que tous les deux dans l'existence après la création de la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dieu subhanahu wa ta'ala voulait lui-même s'autogratifier et témoigner de la beauté de sa création. Il façonna alors le prophète de la plus belle des manières. Pour ce faire, il procéda de la sorte. Il prit l'ismu zati qui est Allahu, en sortit l'âme nichée dans la lettre alif, l'implanta dans l'âme ou le ruh qui était à l'intérieur de la lettre lam, et enfin, il prit les deux âmes, à savoir celle qui était à l'intérieur du alif et celle qui était à l'intérieur du lam, pour les greffer dans le ruh du aoun. Donc, nous avons trois ruh ou âmes qui se retrouvent dans l'ismu zati, Allahu, et Dieu subhanahu wa ta'ala y siégea. S'il n'avait pas fait intervenir les deux autres ruh, nul ne serait capable de raconter ce qu'il s'était passé. Dieu subhanahu wa ta'ala a associé à la lumière du prophète celle de sa Hatmiya et celle de l'Imamul Mahdi. Tout ceci pour que l'histoire sainte puisse être racontée, car sans la présence de ces deux âmes, l'histoire sainte n'aurait pas eu de témoin et nul ne serait capable de révéler la vraie histoire. Ensuite, Dieu subhanahu wa ta'ala décida de créer d'autres mondes. Il créa d'abord Alamul Haib, ou le monde des réalités cachées. Il avait décidé de leur présenter le ruh du prophète. Et donc, il fallait créer des êtres susceptibles d'accueillir le prophète et lui réserver des honneurs. Il commença à créer les anges un à un et les plaça par rangées chaque jour. Il en créa des milliers et des milliers, et ce, pendant des millions d'années. C'est pour cette raison qu'ils sont si nombreux. Arrivé à un moment, Dieu subhanahu wa ta'ala décida dans le processus de création de procéder à ce que l'on appelle la rupture de la lumière mohammedienne. Il stoppa la lumière du prophète qui résonnait dans le ruh des anges qu'il était en train de créer,
mais laissa néanmoins la création suivre son cours. Pour mieux comprendre ce phénomène, prenons un exemple sur des éléments du monde shahada ou visible. Cela ressemblerait à quelqu'un qui aurait ouvert un robinet et qui, à l'aide d'une tasse, remplirait des bouteilles. Ces dernières, une fois pleines, il les fermerait et les poserait délicatement de côté. Et à un moment donné, il n'utilise plus de tasse, ne prie plus de bouteille. Il ouvre le robinet et laisse l'eau couler. Dieu subhanahu wa ta'ala a arrêté la diffusion de la lumière prophétique, mais la création ne s'est pas arrêtée pour autant. Ainsi, tous ces êtres créés durant cette phase de rupture de la lumière mohamédienne sont dépourvus d'essence mystique. Ils ont été des millions à avoir été créés durant cette phase. Ils ressemblaient à des anges, mais étaient dénués des qualités angéliques. Il est important de noter que le premier sorti juste après la rupture de la lumière prophétique fut Iblis, et tous les êtres qui ont suivi avaient la même idéologie que lui. Iblis et tous les êtres qui ont été créés lors de la rupture de la lumière prophétique remarquent à juste titre qu'ils vivent avec les anges, mais qu'ils sont différents d'eux. Ils n'ont pas les mêmes aptitudes que les anges et ne ressentaient pas non plus les mêmes sensations que ces derniers. Aussi, Iblis et ses semblables s'en plaignirent auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils réclamaient donc une compensation pour combler cette différence, sinon ils pourraient entacher la justice divine en dénonçant une attitude partisane de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu, par son principe de justice, Allah est le plus juste, leur donna alors de la force et de la puissance en guise de compensation. Nous sommes désormais en présence de deux types de créatures, celles créées avant la rupture de la lumière prophétique et les autres qui ont été créées après la rupture de la lumière mohamédienne, mais à qui Dieu, par son principe de justice, a donné plus de force et de puissance. Ce deuxième groupe, dirigé par Iblis, se dirent supérieurs à ceux qui les avaient précédés et qui avaient bénéficié de la lumière prophétique. Ils commencèrent à mûrir un plan, à savoir comment faire pour exterminer les anges du premier groupe. Iblis, qui est le premier à être sorti de la création après la rupture de la lumière mohamédienne, se posa des questions. Il dit à ses camarades que si Dieu a procédé ainsi lors de la création, et qu'ensuite il leur accorda autant de privilèges après leur revendication, c'est bien parce qu'il y avait une raison à tout cela. Il sentit qu'il y avait un piège derrière toute cette organisation. Mais les autres ne voulurent pas l'entendre de cette oreille. Ils étaient obnubilés par le fait de vouloir exterminer ceux qui les avaient précédés. Iblis réussit à les convaincre de vivre un moment avec les anges afin de découvrir ce qui se tramait autour de cette différenciation. Ils firent comme si de rien n'était. Ils accompagnaient les anges dans leurs zikrs. Le plus surprenant dans tout cela, c'est que les anges, pleins de sagesse, demandèrent à Iblis de diriger leurs actions, puisqu'il avait reçu de Dieu subhanahu wa ta'ala, lui et les siens, certaines prérogatives. Les anges, Iblis et sa famille continuèrent à s'adonner aux actes de dévotion qui leur étaient imposés jusqu'au jour où Iblis entendit une conversation entre Dieu subhanahu wa ta'ala et Jibril alayhi salam. Il comprit alors que la puissance et le pouvoir que leur avait accordé Dieu subhanahu wa ta'ala n'étaient rien comparé à ce qu'il réservait à ces êtres qu'il avait l'intention de créer. Il s'en retourna vers ses camarades et leur dit « Je suis d'accord avec vous pour anéantir les anges, mais cela n'est plus une priorité pour nous. Il faudrait plutôt s'occuper de l'être que Dieu subhanahu wa ta'ala a l'intention de créer, qui est plus une source de danger pour nous. » Il faisait référence ici au prophète Adam alayhi salam. Ils se mirent à chercher dans les cieux et dans tous les endroits de Ghaib pour voir là où Dieu subhanahu wa ta'ala aurait pu mettre cette créature afin de la détruire avant qu'elle n'obtienne tous les avantages dont Iblis a entendu parler.
Il dit à ses camarades de détruire tous les endroits lumineux qui existent et qui pourraient abriter un être de lumière. Il demanda tous les jours à ses semblables s'ils avaient trouvé quelque chose, mais ils répondaient toujours par la négative. Il leur rappela que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé les anges grâce à la lumière prophétique. Il leur fit remarquer que leur création à eux était dénuée de lumière, alors ils ont tout intérêt à mobiliser toute leur force et leur puissance pour empêcher la création du prophète Adam. Et pour cela, il fallait qu'ils détruisent, saccagent et rendent impraticables tous les espaces lumineux qui pourraient abriter la création d'Adam. Ils appliquèrent à la lettre les instructions d'Iblis, sans que les anges qui les accompagnaient ne réagissent. Dès qu'ils apercevaient le moindre scintillement, ils s'y rendaient et anéantissaient tout ce qui s'y trouvait. Jusqu'au jour où ils se rendirent dans un espace intermédiaire où se trouvait l'âme ou le ruh de la lettre lam du Ismu Zati Allahu. Ils se dirent qu'ils ont trouvé l'endroit qu'ils recherchaient alors que c'était un piège, car le ruh de la lettre lam aspire et réduit à néant tout ce qui s'approche de lui. Ils s'engagèrent avec violence dans cet espace et ils furent aussitôt aspirés par le ruh du lam. Aucune de ces créatures n'a été épargnée. Elles ont toutes été happées par ce ruh. Iblis, ne les voyant pas revenir, demanda aux anges ce qu'il s'était passé. Mais ces derniers refusèrent de lui répondre, car cette histoire ne les concernait pas. Dépité, il se retrouva tout seul. Il se résigna et laissa tomber l'idée de vouloir combattre Dieu subhanahu wa ta'ala. Il était obligé de s'accommoder des anges qui étaient maintenant ses seuls compagnons de route. Néanmoins, il recherchait toujours des yeux ses anciens partenaires pour enfin savoir ce qu'ils étaient devenus. Un jour, il vit un endroit suspect où le sol semblait avoir subi des dégâts. Il se dit dans son fort intérieur que c'est la place où ses ex-compagnons ont dû disparaître. Des milliers et des milliers d'années plus tard, Iblis et les anges cheminaient tranquillement le long d'un chemin en pratiquant leur zikr. Tout d'un coup, ils virent un être façonné à partir d'argile, allongé sur leur route. Il demanda aux autres de quoi il s'agissait, mais les anges étaient aussi surpris que lui, car c'était la première fois qu'ils voyaient cet être. Iblis se rendit compte que c'était l'être qu'il voulait absolument empêcher la création. À partir de ce moment, à chaque fois qu'il passait devant lui, il avait toujours un mot déplaisant pour cet être allongé. Un jour, n'en pouvant plus, il lui cracha dessus. Les anges furent étonnés de voir que le crachat d'Iblis était constitué de matière grasse, alors que le leur est fait de lumière. Ils réalisèrent à ce moment qu'Iblis ne faisait pas partie du cercle des anges, car au même moment où l'action a été faite, l'ange Gabriel reçut l'ordre de débarrasser la créature allongée de ce crachat. Iblis, acteur, témoin et spectateur de la scène, comprit que son crachat ne resterait pas dans le monde Haïb, et il savait pertinemment qu'un espace intermédiaire était en cours de création pour accueillir son crachat. Iblis était de plus en plus furieux face aux événements qui se déroulaient sous ses yeux. Dieu avait l'intention de le destituer et c'était l'occasion pour le pousser à la faute et le sanctionner. Un jour, les anges sonnèrent pour un rassemblement général. Iblis posa la question de savoir quel était l'objet de ce rassemblement voulu par Dieu. On lui répondit que c'est certainement pour faire le zikr. Quand il arriva au point de rassemblement, il trouva la créature sur laquelle il avait craché au milieu de la place. Il demanda ce qu'il se passait. On lui rétorqua que Dieu subhanahu wa ta'ala a demandé à ce que l'on se prosterne devant lui. Il n'en revenait pas. Cet être qu'il a maudit pendant de si longues années, cet être qui lui a fait perdre ses compagnons, cet être que lui-même a insulté et sur lequel il a craché. C'est pour cet être qu'on lui demande de se prosterner. Il vit que tous les anges se sont exécutés. Il dit alors « Je ne peux pas le faire ». On lui demanda pourquoi. Il répondit « Parce que je suis meilleur que lui,
car je connais la matière à partir de laquelle il a été façonné. » Les anges ne dirent rien et continuèrent à l'écouter. Il continua et dit: قال أنا خير منه خلقتني من نار. Les anges sursautèrent et eurent peur, car ils comprirent qu'Iblis n'avait pas une once de lumière prophétique et qu'il ne faisait pas partie d'eux. Lorsque la rupture eut lieu, ce qui a remplacé la lumière du prophète était le feu. وخلقته من طين. L'objectif de Dieu subhanahu wa ta'ala, en leur demandant de se prosterner, n'était pas tant de magnifier la grandeur d'Adam, mais plutôt de reconnaître la grandeur de la lumière contenue dans la lettre Alif du Ismu Zati Allahu. Cette lumière était celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière n'était même pas encore insérée dans l'être d'Adam, mais Dieu subhanahu wa ta'ala avait pris la décision de le faire. Tous ces événements relevaient d'un plan divin. Dieu subhanahu wa ta'ala avait la volonté de confronter le prophète Adam à un ennemi, sinon sa mission sur terre n'aurait pas eu de sens. La confrontation entre les enfants d'Adam et Iblis devait être inévitable. Iblis avait juré d'en perdre un maximum. Dieu subhanahu wa ta'ala lui répondit, à l'exception de ceux qui sont issus de l'espace intermédiaire où ont été aspirés ses compagnons. N'oublions pas que cet espace intermédiaire est en fait la résidence du ruh de la lettre Lam du Ismu Zati Allahu. C'est dans cette lettre Lam que l'on retrouve l'origine de tous les saints. Le ruh de la lettre Alif du Ismu Zati Allahu est exclusivement réservé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, le ruh de la lettre Aoun est à l'origine de tous les autres prophètes. Il est important de relever que les étincelles de lumière provenant de la lettre Aoun ont également permis la création des âmes des autres salihin ou des véridiques. Les étincelles de lumière provenant de ces derniers, à savoir les salihin, ont servi à la création d'autres hommes et femmes de lumière. Ainsi de suite, la lumière originelle de la lettre Aoun allait en s'affaiblissant au fur et à mesure de la création, et à chaque degré de lumière, des êtres furent créés jusqu'à la disparition totale de la lumière qui engendra la création des âmes qui réfutent la divinité absolue. Ainsi, la dernière génération d'âmes issues de la création ne croit pas en Dieu. Les étincelles provenant de l'être d'Iblis ont permis de créer les afarites qui sont une forme très dangereuse de djinn. La partie positive de l'action d'Iblis, c'est-à-dire les zikrs de lumière qu'il a fait en même temps que les anges, la puissance et le pouvoir que Dieu subhanahu wa ta'ala leur avait accordé, ont servi à la création des djinns qui croient en Dieu. Nous arrivons au terme de cet exposé. Nous vous remercions de toute l'attention que vous nous avez accordée. Nous remercions particulièrement le Qutbul Artab al-Kabir, Seydi Mohamed El-Cheikh, pour la qualité de ses enseignements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.